La légende que je vais vous raconter a pour origine la Chine. Elle s'est répandue partout en Asie, puis en Europe de l'Est, avant d'arriver aux États-Unis, où elle est devenue l'histoire des bouteilles de lait. Il en existe aujourd'hui de nombreuses versions, avec des personnages en plus, un contexte différent et d'autres variations plus ou moins importantes. La version que je vais vous raconter est celle qui s'est répandue au Japon. L'histoire connue sous le nom de Kosodate Yurei. Dans un petit village japonais, un vieux marchand venait de fermer sa boutique quand il entendit quelqu'un frapper à la porte. Il était tard. À cette heure-là, la plupart des habitants étaient déjà rentrés chez eux et il faisait froid dehors. Le marchand se dit que la personne devait avoir une bonne raison de se déplacer malgré l'heure, la pluie et le froid. Il se décida donc à lui ouvrir la porte. Aussitôt, le vent froid souffla dans la boutique et la pluie l'aveugla. Il se força à ouvrir les yeux et invita la personne à entrer avant de refermer la porte. Devant lui se tenait une jeune femme en piteux état. Ses vêtements étaient déchirés, ses yeux cernés et son visage trahissait une profonde tristesse. Elle semblait affaiblie, fatiguée et ses longs cheveux noirs contrastaient avec la pâleur maladive de sa peau. Mais ce qu'elle tenait dans son bras finit d'attrister le marchand. Bercé par sa mère, un nouveau-né endormi bâillait, son petit visage rougi par le froid. La jeune femme s'approcha du comptoir et posa une pièce dessus. « Un bonbon, s'il vous plaît », dit-elle d'une voix si faible qu'il était difficile de l'entendre. Confus, le vendeur sortit un bonbon d'un gobelot sur une étagère et le lui tendit. Sans un mot, la jeune femme le saisit et quitta la boutique. Cette nuit-là, le commerçant ne parvint pas à fermer l'œil. Il se retourna encore et encore dans son lit, les questions se bousculant dans sa tête. Dans son petit village, tout le monde se connaissait. Il pouvait nommer chacun de ses clients réguliers, ainsi que les membres de leur famille. Pourtant, le visage de cette femme ne lui disait rien. Il n'avait pas non plus entendu parler de nouveaux venus. Le lendemain matin, la journée se déroula sans rien d'inhabituel. Mais le soir, peu de temps après la fermeture, il entendit à nouveau toquer à la porte. C'était la même femme que la veille. Trempée, ses longs cheveux noirs plaqués contre son visage par la pluie et son enfant dans les bras. À nouveau, elle sortit une pièce qu'elle posa sur le comptoir. « Un bonbon, s'il vous plaît. » Toujours incapable de prononcer un mot, le marchand lui donna le bonbon et elle repartit. Quand la porte se referma derrière elle, le marchand sentit la culpabilité l'envahir. Il aurait dû lui parler, lui demander quelque chose, n'importe quoi qui aurait permis de l'identifier. Les habitants du village faisaient souvent preuve de solidarité lorsqu'une personne se retrouvait dans une situation difficile, et cette femme avait besoin d'aide. Ses yeux se posèrent alors sur la pièce qu'elle avait laissée sur le comptoir, regrettant de l'avoir acceptée. Il se promit de la lui rendre le lendemain, si elle revenait. La jeune femme revint le lendemain et le surlendemain, demandant à chaque fois la même chose. Comme hypnotisé, l'homme restait incapable de prononcer le moindre mot. Le 5e jour, le marchand reçut la visite d'un ami habitant un village voisin. Ils discutèrent longuement de l'étrange visiteuse et, fasciné, l'ami décida de rester dormir chez le marchand afin de la croiser. Le soir, à la même heure, elle frappa à la porte comme l'avait prévu le vieil homme. Il pleuvait encore. Comme d'habitude, elle posa une pièce sur le comptoir et demanda un bonbon que le marchand s'empressa de lui donner. Lorsqu'elle sortit, son ami était livide et tremblait. Il lui fallut plusieurs minutes pour se calmer et reprendre ses esprits. Il expliqua au vieil homme que cette femme était l'épouse d'un habitant de son village. Tombée malade et de faible constitution, elle était morte peu de temps avant le terme de sa grossesse. On l'avait enterrée une semaine auparavant. Aussitôt, les deux hommes coururent vers le temple voisin, situé à mi-chemin entre les deux villages. Ils demandèrent à voir le prêtre qui s'était chargé de la cérémonie pour qu'il les aide à trouver la tombe de la jeune femme, lui racontant tout.
Celui-ci les traita d'illuminés, furieux de les voir croire à de telles superstitions, mais il les mena à la tombe pour les rassurer, espérant les faire rentrer chez eux. Quand les 3 hommes se rapprochèrent de la tombe, ils entendirent les pleurs d'un bébé. Se munissant de pelles, ils creusèrent, atteignant rapidement la tombe qu'ils ouvrirent. Ils y trouvèrent le corps de la mère déjà morte. Dans ses bras, enroulé dans un linge, le nouveau-né reposait, entouré de morceaux de bonbons entamés et de la 6e pièce. Sa mère avait payé le marchand avec les 6 pièces de monnaie traditionnellement placées dans un cercueil, afin de permettre aux morts de traverser le fleuve des 3 chemins. Un fleuve qui sépare le monde des morts et celui des vivants dans la tradition bouddhiste. Les 3 hommes prirent le bébé, déposèrent à nouveau 6 pièces et firent une nouvelle cérémonie, afin que l'esprit de la mère puisse traverser paisiblement vers l'au-delà. Quand ils refermèrent le cercueil, le visage de la mère semblait serein. L'enfant fut confié au prêtre, et on ne revit plus le fantôme frapper à la porte du commerçant.